Rebonjour, donc pour terminer la mise en forme et la mise en page, la vidéo ne peut pas dépasser 10 minutes. Donc je reprends, vous allez dans Fichier, Imprimer. Vous allez choisir ici l'ajustement à une page. Ça vous permet comme ça que le document s'imprime sur une seule page. Vous pouvez faire une orientation paysage. Donc vous voyez ici, la feuille est mise en format paysage, elle va se mettre. Au niveau du graphique, c'est un graphique simple. Vous avez peut-être eu encore une fois le problème d'intervertir les lignes et les colonnes. Donc pensez, si vous avez un graphique qui est un petit peu différent du résultat final, de voir si l'erreur ne vient pas de là. Au niveau ensuite du dernier élément qui était demandé, c'était par rapport à la mise en page avec les en-têtes et pieds de page. Donc au niveau des en-têtes et pieds de page, c'est un petit peu différent de ce que l'on a vu dans Word, donc je vais vous le montrer également. Donc je reviens, ici on a fait l'orientation paysage et on a ajusté la feuille une page. Cet élément-là, vous pouvez le faire également dans mise en page. Vous pouvez demander d'ajuster à une page en largeur, une page en hauteur, et vous pouvez choisir une orientation en paysage. L'image du résultat, vous pouvez le supprimer, prendre la place pour pas grand-chose. Au niveau du graphique, je vais le refaire avec vous rapidement. Donc le graphique reprend les épreuves 1 à 5 au niveau de la moyenne. Donc pour avoir les noms des épreuves qui apparaissent, il faut toujours bien penser à les prendre. Donc épreuve 1 à 5. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné de C8 à G8, vous appuyez sur la touche CTRL et vous sélectionnez d'un seul coup de C19 à G19. Vous insérez votre histogramme 3D. Vous pensez à faire intervertir les lignes et colonnes. Vous n'avez plus qu'à rajouter un titre de graphique, à enlever la légende qui est sur le côté et le résultat est bon. Pour rajouter le titre, je rappelle, vous cliquez sur plus, vous cochez titre et c'est fait. Au niveau des consignes, vous pouvez les enlever une fois que vous avez travaillé. Le but ici, c'était de vous montrer également le pied de page. Je vais vous montrer les deux, en-tête et pied de page. Donc je supprime ces consignes, je remets ici au milieu, je regarde de nouveau dans Fichier imprimé et cette fois-ci, je vois que tout le document tient bien comme je l'avais vu tout à l'heure, mais de façon un peu plus correcte, c'est-à-dire que ici, le but c'est de pouvoir imprimer un document qui est bien visible pour l'utilisateur. Donc au niveau de l'en-tête et pied de page, vous allez dans Insertion. À droite, vous avez un pavé texte avec en-tête-pied. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on a vu dans Word et aussi dans PowerPoint. Je clique là-dedans. Mais il va avoir une petite particularité par rapport à Word. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre en-tête et pied, une fois que vous allez sortir de votre en-tête et pied, vous n'allez plus le voir dans l'Excel. Alors, vous arrivez automatiquement dans l'en-tête. Donc là, ici, vous avez un en-tête classique avec 3 éléments. Donc l'en-tête à gauche, centre et à droite. Donc vous pouvez mettre ici I8 et 3. Ici votre département. Ici votre nom, prénom. Département, TC, CJ ou GE. Pour aller au pied de page, vous cliquez dans votre feuille Excel, vous descendez. Et vous avez ici le pied de page avec de nouveau 3 sections, une à gauche, une au centre, une à droite. Quand vous cliquez dans ce pied de page, vous voyez que quand vous êtes dans les en-tête et pieds de page, vous avez un outil en-tête et pied de page qui vous permet de faire des pages, première page différente, page pair et impair différentes, etc. Donc ça, on l'avait vu dans Word un petit peu. Et vous pouvez utiliser des éléments automatiques. Alors, il y a des éléments qui sont assez intéressants. La date actuelle, par exemple à gauche, je vais mettre la date actuelle. Je vais cliquer, l'ordinateur va mettre et date. Quand je clique dans ma feuille, ici, dans ma cellule, je vois que la date apparaît automatiquement. Je me remets au centre. Je vais choisir en pied de page, je vais mettre par exemple le nom du fichier. Donc, il va mettre et fichier, suivi avec un espace du nom de la feuille. Il va mettre et fichier, espace et onglet. Je clique en dehors, il va mettre TD2 pour vidéo info. C'était le fichier info. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour sortir par contre de cette en-tête et pied de page, il faut cliquer dans votre feuille Excel. Et une fois que vous avez cliqué dans votre feuille Excel, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez dans l'affichage, vous cliquez sur normal.
soit dans la barre en bas, vous cliquez sur normal. Donc, cliquez sur le bouton normal, vous revenez en mode normal et là vous voyez que l'on ne voit plus justement ni l'entête ni le pied de page. Pour les revoir, il faut aller dans Fichier, Imprimer. Et quand vous êtes dans Fichier imprimé, vous allez pouvoir apercevoir l'entête et le pied de page qui apparaissent bien dans le document. Donc ici, vous voyez, l'entête et le pied de page sont bien à ce niveau-là. Merci pour votre écoute.